L'âge avançant pour moi, comme vous, hein, on se dit, on fait un petit bilan, on se dit, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Est-ce qu'on a été fidèle? Est-ce qu'on a été digne de l'Évangile par notre conduite? Et j'aimerais vous dire que, personnellement, il y a ce que j'aimerais que le Seigneur me dise. Un jour, je partirai, quand il m'accueillera dans son ciel de gloire, ce que j'aimerais entendre de sa part. Alors, premier verset, Matthieu 25, 21. C'est la parabole des talents. Un maître est parti pour un voyage et il a confié ses biens à des personnes. 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier. Et voilà ce qu'il dit aux 2 premiers qui ont fait fructifier son bien. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Le terme « peu de choses » me rassure. Peut-être vous aussi. En peu de choses, c'est-à-dire en ne cachant pas son talent, mais en le faisant fructifier. Comme a fait le dernier, celui qui a reçu un seul talent, lui, il l'a caché et il n'a pas fait fructifier. Ce que le Seigneur nous demande, c'est tout simplement de faire fructifier ce qu'il nous a donné. Il ne nous demande pas de faire des exploits. Il nous demande simplement de faire fructifier ce qu'il nous a donné. On a reçu de sa part des talents, des aptitudes, des bénédictions que nous recevons de sa part. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as persévéré. Je t'ai confié des choses. Et maintenant, je t'accueille dans ma présence. Parfois, on voudrait faire des exploits, mais même parfois on le chante avec Dieu, je ferai des exploits. Oui, mais si déjà on se limite à faire des choses simples, ça serait déjà pas mal. Hein? Voilà. Simplement, le Seigneur nous a donné quelque chose, on le fait fructifier. C'est simple, et vous verrez que dans cette prédication, ce n'est pas des choses extraordinaires que le Seigneur nous demande. Et je pense qu'il faut réfléchir à cela. Que le Seigneur nous aide à être fidèles dans ce que nous avons reçu, et ce que nous avons pu communiquer, d'abord bien sûr à notre famille proche, à nos amis, à notre Église, un peu plus loin, peut-être dans nos activités professionnelles. Est-ce que nous avons été fidèles? Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous sommes des témoins du Christ, tout simplement? Je pense que c'est une question à se poser. En tout cas, personnellement, je me la pose. Et il y a un deuxième point également, ce que j'aimerais confesser avant de rejoindre le Seigneur. Ce que j'aimerais confesser. Pareil, c'est un verset que j'ai trouvé dans la parole de Dieu. 2 Timothée 4, 7, c'est une parole de Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Apprenez par cœur ce verset, mes frères et sœurs. Il est tellement extraordinaire. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et il prononce ces paroles dans un contexte tout particulier. C'est dans sa dernière lettre. Sa dernière lettre, la deuxième épître de Paul à Timothée. Il est
Là, c'est le contexte de sa situation. Il est en prison à Rome. On est vers 67, sous l'empereur Néron. Vous avez entendu parler de Néron? Terrible empereur romain. Ses conditions d'emprisonnement sont très inhumaines. Dans la première épître de Paul à Timothée, il est assigné à résidence. C'est-à-dire qu'il est chez lui, il est assigné à résidence. Ça allait. La deuxième épître de Paul à Timothée, il est en prison, enchaîné, dans les prisons de Rome, et on peut imaginer un petit peu ce que c'est. C'est une période de forte persécution des chrétiens. Vous savez, Néron a fait quelque chose de terrible, il a fait brûler des chrétiens sur des bûchers. Il est abandonné de presque tous ses amis. Il est abandonné de presque tous ses amis chrétiens. Il sait que son départ approche, et il le dit. Il écrit une lettre pastorale à son fils spirituel Timothée en lui donnant des conseils pour le ministère. Si vous lisez la deuxième épître de Paul à Timothée, c'est une épître extraordinaire parce que Paul, par son expérience de pasteur, de missionnaire, donne des conseils à son fils spirituel. Il lui dit, voilà comment il faut que tu fasses en tant que pasteur. Il veut aussi transmettre ce qui lui semble l'essentiel. Vous savez, avant de mourir, on est dans l'essentiel. Hein. On va à l'essentiel. Et parfois, lorsque certainement ça vous est arrivé d'être sur le lit de mort de quelqu'un que vous avez connu, que vous avez aimé, vous attendez de lui qu'il vous donne des paroles essentielles. Et vous voulez lui donner des paroles essentielles. Et là, il est dans l'essentiel. Et il veut transmettre. Moi, c'est un thème que j'aime beaucoup, la transmission. De pouvoir transmettre. Bon, j'en ai fait mon métier, mais également au niveau spirituel. De plus en plus, l'âge avançant, on essaye de transmettre aux jeunes ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. Hein? Parce que c'est eux qui vont continuer la voie. Et je crois que c'est une mission de l'Église que de transmettre. Mes frères et sœurs un peu plus âgés que moi, ou même peut-être un peu plus âgés que moi, pensez à cela, à transmettre, à être des modèles pour les jeunes, à les conseiller, à les aider, parce que c'est eux qui vont continuer. Alors, c'est un bilan, la gloire de Dieu. C'est le titre de mon message. L'essentiel, un bilan à la gloire de Dieu. Merci. Et c'est à sa gloire. Ce que j'aime dans cette parole, c'est que l'essentiel, ce dont je parlais, ce n'est pas sa conversion miraculeuse. Et pourtant, sa conversion est complètement miraculeuse. Mais il ne met pas ça en avant. L'essentiel, ce n'est pas ses voyages missionnaires dans tout le bassin méditerranéen. Et pourtant, il en a fait des voyages missionnaires. Et il aurait pu se glorifier d'églises qu'il a créées. L'essentiel, ce n'est pas ses victoires, ses joies, ses peines, ses souffrances. L'essentiel, ce n'est pas sa révélation. Parce que vous savez que Paul, à un moment donné, il est monté au 3e ciel. Et il le dit, hein. Il le dit qu'il a eu une révélation toute particulière et qu'il ne peut même pas trouver des mots humains pour en parler. Il ne peut pas trouver des mots humains. L'essentiel, et on arrive à ce qu'est véritablement l'essentiel, c'est, ça va arriver, c'est de répondre à 3 questions simples. Et il y répond. Ai-je bien rempli ma mission? Ai-je été fidèle dans ce que le Seigneur m'a demandé de faire? Ai-je gardé et fait fructifier ce que Dieu m'a donné? Voilà.
Il ne met pas l'accent sur, entre guillemets, ses exploits, ce qu'il a fait pour Dieu. Il met l'accent surtout sur sa relation avec Dieu, non pas des œuvres pour Dieu, mais des œuvres avec Dieu, et comment il a été fidèle par rapport à ce qu'il a reçu. Et je trouve ça fantastique, merveilleux et en même temps humble. Parce que, enfin, Paul, c'est Paul quand même. Et il aurait pu mettre en avant beaucoup de ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Parce qu'il sait que ce qu'il a fait, il l'a fait par la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi il répond simplement à ces questions simples. Alors, la première, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Le bon ou le beau combat, si on regarde le texte de façon plus précise, c'est le beau combat, le seul qui mérite vraiment d'être mené. Dans la vie, on mène des combats. La vie, ce n'est pas toujours, comme on dit, un long fleuve tranquille. Donc il y a des combats à mener, difficultés. Mais pour lui, c'est le bon combat. Et en creux, en fait, ça veut peut-être dire que parfois, on mène des mauvais combats. Ça ne vous arrive pas d'avoir mené dans votre vie des mauvais combats? Bon, on s'en rend compte quand on vieillit un peu. On fait un petit peu regarde un petit peu ce qu'on a fait quand on est 20, 30, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Des fois, moi, je le dis en toute simplicité, je me dis, mais Marc, pourquoi tu as mené ce combat-là? Pourquoi? Alors, peut-être fallait-il que je passe par là pour comprendre certaines choses. Enfin, pourquoi tu as mené ce combat-là? C'est un mauvais combat. Alors, quand il pense à ça, je pense qu'il doit penser à la première partie de sa vie. Parce que là, la première partie de sa vie, je peux vous dire que c'était un mauvais combat. Il croyait servir Dieu, mais en fait, il le combattait. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas familiers de la parole de Dieu, que Paul, dans la première partie de sa vie, il combattait les chrétiens. Il les mettait en prison. Et il les faisait tuer. Alors ça, c'était un mauvais combat. Ça, c'est sûr. Peut-être aussi a-t-il pensé à des combats qu'il n'aurait pas dû mener au cours de sa vie, je ne sais pas. Allons à l'essentiel. Et quand je parle des bons combats, c'est des combats, des mauvais combats, c'est des mauvais combats parfois qu'on peut mener dans l'Église. Parce qu'à titre personnel, on peut en mener. Mais là, comme on est dans le cadre d'une Église, parfois, on mène des mauvais combats dans l'Église. Des mauvais combats. Des combats basés sur la jalousie, sur l'envie, sur les rivalités. D'ailleurs, Paul en parle très souvent dans ses épîtres, que parfois, on passe du temps à des choses qui n'en valent absolument pas la peine. Et que Dieu nous aide à aller à l'essentiel et ne pas nous diviser. Alors, on va entrer un petit peu plus dans le détail sur « j'ai combattu le bon combat ». On va décliner quelques combats. D'abord, combattre l'adversaire de nos âmes. Et là, c'est dans un verset qui va s'afficher maintenant, où il nous est parlé de cet adversaire-là, Éphésiens 6, 11.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans un combat spirituel, il faut lutter avec des armes spirituelles. Si on lutte avec des armes qui ne sont pas spirituelles, c'est terminé. On est voué à l'échec. Alors je vous invite à lire Éphésiens 6, où là vous verrez toutes les armes de Dieu. J'en citerai simplement 2, il y en a d'autres. Les 2 plus importantes pour moi, c'est la prière et la parole de Dieu. La prière, la parole de Dieu. Prier le Seigneur, être en relation avec lui. Laisser, comme j'ai pu le prêcher il y a 3 semaines, le fruit de l'esprit venir changer notre caractère. Et la parole de Dieu, s'appuyer sur la parole dans notre vie de tous les jours. Être dans la parole, aimer la parole, se réjouir de la parole. Si on se pose ces 2 questions-là, on se pose les 2 questions les plus importantes dans le combat contre l'adversaire. Comment je prie? De quelle manière? Combien de temps? Pareil pour la parole de Dieu. Quelle est, mon frère, ma sœur, la dernière fois où tu as ouvert la Bible? Juste cette question-là. Quand? La dernière fois où tu as ouvert la Bible. Et ça, c'est des questions à se poser régulièrement. Et ça nous aide à avancer. Ensuite, j'ai parlé de combattre l'adversaire, combattre le monde, ou plus exactement, l'esprit du monde. L'esprit du monde. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ça, c'est aussi une expression qui est prononcée par le Seigneur, où ça veut dire que nous sommes physiquement présents, nous avons à faire ce que nous avons à faire sur la terre, mais nous n'en avons pas l'état d'esprit. L'état d'esprit. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde, et ne pas s'étonner d'être à contre-courant ou en décalage. Ça vous arrive d'être en décalage ou en contre-courant par rapport à l'esprit du monde? C'est normal. Vous inquiétez pas, ce n'est pas une maladie. Être en décalage. Vous savez, c'est extraordinaire maintenant. Enfin, quand la Bible dit on appelle ce qui est bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Enfin, je veux dire, c'est lunaire. Je veux dire, même dans les années 80, je veux dire, on ne pensait pas ça, quoi. Et puis en 40, 50 ans, enfin, je ne sais pas, comment ça va être si le Seigneur n'est pas revenu dans 40 ou 50 ans? Parce que déjà, enfin, c'est normal, quoi. Voilà, c'est des choses, c'est normal. Voilà, on franchit le cordon et on va aller allumer sa cigarette sur la flamme du tombeau. Mais on est où, quoi? Et les gens autour qui disent rien. Vous n'avez pas vu ça? Les gens autour qui disent rien. Alors ils ont peut-être peur de se prendre un coup de couteau. Hein. Ça c'est possible, parce que maintenant on sort le couteau comme n'importe... Voilà. Et plein d'autres exemples. On peut sortir plein d'autres exemples. Tirés de la vie quotidienne. Mais on est où? Et nous, en tant que chrétiens, encore plus que les autres, eh bien, c'est normal qu'on soit en décalage, parce qu'on est...
on a un autre état d'esprit, l'état d'esprit que la parole de Dieu nous donne. Un autre exemple, après combattre l'esprit du monde, c'est combattre la chair. Combattre la chair. Et je vais définir ce que c'est que la chair avec des versets. Galates 5, 17, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. La nature humaine, c'est la chair. Hein. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. C'est extraordinaire comme parole. Alors, si mes frères et sœurs, vous avez le désir de plaire à Dieu et que c'est difficile pour vous, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal. C'est un combat. C'est un combat que nous avons à mener et le Seigneur nous aide à vaincre ce combat parce que c'est pas la même chose. La chair et l'esprit, ce sont deux réalités complètement différentes. vous avez compris, la chair, c'est pas la peau ici, hein, c'est au niveau spirituel. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Alors, je vais utiliser une image. Le problème avec la chair, c'est qu'elle nous colle à la peau jusqu'à la fin. Voilà. Oui, mais l'autre chair aussi. Et jusqu'au bout, elle va nous coller à la peau. Notre peau spirituelle. Et on a besoin de comprendre que la chair, il ne faut pas la surestimer, mais il ne faut pas la sous-estimer non plus. La meilleure façon d'être vainqueur de la chair, c'est d'être avec Christ sur la croix du calvaire. Amen. Et de rendre cette chair inopérante en nous, impuissante. Elle ne peut pas agir, parce qu'elle est morte sur la croix avec Jésus. Moi, j'ai appris avec l'âge, quand j'avais 20, 30 ans, 40 ans, je combattais contre la chair, et contre un peu mon caractère, et contre des choses. Et puis, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est de mettre ma chair sur la croix du calvaire. Dire, Seigneur, elle est morte, et je laisse ta parole, je laisse ton esprit agir en moi. La déception, elle est normale, parce qu'on veut plaire à Dieu et on n'y arrive pas toujours. Mais il faut apprendre à laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. Deuxième courte phrase prononcée par Paul, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Et là, il y a un verset dans Philippiens. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi Jésus-Christ s'est emparé de moi. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen, quelle belle parole. Mes frères et sœurs, si vous avez honte de choses que vous avez pu faire dans votre vie, notamment lorsque vous ne connaissiez pas le Seigneur, oubliez cela et portez-vous vers ce qui est devant vous. Amen. Ne vous laissez pas culpabiliser. Ne vous laissez pas culpabiliser. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur oublie. Portez-vous vers ce qui est devant. Vous avez vu ce conseil de Paul qui est extraordinaire. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Sans nostalgie, sans regret, sans remords, parce que le Seigneur est avec moi. Et si je chute, si je pêche, il est mon avocat auprès du Père. Amen. C'est le sens de la diapo suivante. Je crois que c'est avant.
Voilà. Ce n'est pas, la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. Parce qu'il y en a, ils partent très vite. Ils font 100 mètres, 200 mètres, et après, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. C'est une course d'endurance. Mieux vaut des efforts progressifs et longs que des efforts violents et courts. Le lièvre et la tortue, vous connaissez? Ce n'est pas une compétition. Parce que tous sont appelés à recevoir un prix. Ce n'est pas le premier qui arrive, hein, comme dans les courses, hein, c'est pas ça. Hein. Tous ceux qui arrivent ont un prix. Amen. Donc je vais de l'avant. Et c'est une course d'endurance. Avec des... Vous savez, dans les courses d'endurance, bon, moi, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont fait des marathons. Bravo, félicitations. Ou alors qui ont couru pendant 10, 20... Moi, je crois que le plus que j'ai fait, c'est 10 kilomètres. J'avais 20 ans en plus, vous voyez. Donc, mais bon, il y a des moments où il faut écouter un peu son... Enfin, j'imagine, celui qui fait un marathon, il écoute son corps, il écoute ses battements. Maintenant, il y a des montres connectées, regarde comment ça se passe. Et parfois, il sait qu'il faut qu'il aille moins vite. Parfois, il sait qu'il peut accélérer. Parfois, il voit quelqu'un passer devant lui. Mais il s'est dit, toi, vas-y, on verra ça plus tard. C'est pas parce que quelqu'un passe devant lui qu'il va essayer de le rattraper. Parce qu'il sait que peut-être que dans les 5 kilomètres, c'est là où il est, à la fin, c'est là où il est le plus performant, et qu'il va le rattraper. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, la course chrétienne. On dose nos efforts. Il y a des moments, il y a des saisons dans notre vie où c'est plus actif que d'autres moins actifs que d'autres dans le service de Dieu. Bah, il est évident que quand on a des enfants en bas âge, ça nous prend du temps, etc. Mais vous savez, s'occuper de ces enfants, c'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction. Il faut bien s'occuper de ses enfants. Voilà, et c'est un témoignage à rendre à la gloire de Dieu. Et on s'occupe des petits-enfants aussi après. Quoique, moi, j'en ai pas, j'espère bien en avoir bientôt. Et même certains des arrière-petits-enfants. Il y en a d'autres des arrière-petits-enfants. Formidable, ça. Hein? S'occuper de sa famille, bien sûr, c'est important. Alors, il y a des saisons où on est davantage libre pour servir Dieu dans l'Église, et il y en a d'autres un peu moins. Mais ça, c'est des saisons. Ensuite, alors j'ai dit, j'ai achevé la course. Ne pas courir en vain. Paul en parle. Ne pas courir en vain. Par un verset, le verset qui va arriver, Philippiens 2,16. En portant la parole de vie, je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. En vain, pour moi, ça veut dire sans le Seigneur. C'est-à-dire que je fais des choses, je peux même faire des choses dans l'Église, mais sans le Seigneur. Ça ne sert pas à grand-chose. On peut, mais ce n'est pas un fruit particulier. La vanité, c'est quelque chose qui est vide. Hein? Et on est invité à travailler pour le Seigneur. Pas pour notre gloire personnelle, pas pour mettre en avant certaines choses, mais pour sa gloire à lui. Ça, que le Seigneur nous aide à ne pas travailler en vain. Ensuite, deuxième idée, ne pas courir à l'aventure. Paul en parle aussi, par le verset suivant. En portant à l'aventure sans la boussole de la parole. La parole est notre boussole. Et c'est elle qui nous indique de quelle manière il faut travailler, pas à l'aventure, sans la boussole de la parole. La parole est celle qui nous maintient sur un chemin de sécurité. Dans l'Ecclésiaste, j'aime bien un verset de l'Ecclésiaste, je ne sais pas si vous le connaissez,
Ecclésiaste 7, 8. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire, d'une chose, que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pour ça que la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. Il faut aller jusqu'au bout. Être fidèle jusqu'au bout. Là où les personnes se posent le plus de questions sur leur vie, c'est lors des obsèques. Certainement vous aussi, lorsqu'il y a des obsèques, on se pose des questions. Et on est directement ramené à notre nature humaine. Et on sait tous de quelle manière on va finir. Quelle trace on a laissée. Hier soir, il y avait une pleine lune. Et j'ai regardé la pleine lune. Et je me disais, Marc, mais qu'est-ce que tu es? Tu es une poussière de rien du tout, face à la grandeur de l'univers. Cette lune-là, et je pensais aux premiers hommes qui ont dû voir cette grosse boule dans le ciel. Ils devaient avoir peur qu'elle leur tombe sur la tête, je pense, parce qu'ils n'avaient pas l'explication scientifique. Et puis en plus, la lune, elle bouge. Je me suis posé la question, mais Marc, toi, tu ne bouges pas, et elle bouge. On se pose des questions comme ça. Je ne sais pas si ça vous arrive. Et on regarde les étoiles aussi, les étoiles filantes. On se dit, mais c'est merveilleux. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et dire qu'il y en a certains qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Non, mais c'est... Alors qu'il suffit simplement qu'un millième de seconde que ça se dérègle et tout ne fonctionne plus du tout. La Terre ne tourne plus. Enfin, je veux dire, il suffit simplement, j'avais lu une fois dans un livre, vraiment très très peu de choses. Mais ça, c'est le réglage du grand horloger qu'est le Seigneur. Amen. Oui, la grandeur de Dieu, et je pense que quand on est dans les obsèques, parce que je parlais de ça, eh bien on pense à ça. On n'est rien. On n'est rien. On reste dans le cœur des personnes qui nous ont connus pendant 40, 50 ans. Et après, plus personne ne pense à nous. C'est fini. Fini. À part les grands personnages historiques dont on parle. Enfin, nous, on n'est pas des grands personnages historiques. En tout cas, pas moi. Donc voilà. Voilà. Donc je crois qu'il faut vraiment rester à notre mesure. Et j'aime bien aussi l'expression, si on peut revenir sur la diapo, qui nous dit à noter l'opposition esprit hautain, c'est le verset sur l'Ecclésiaste, sur l'opposition esprit hautain et esprit patient. Moi j'aime bien parce que ça veut dire que quand on vieillit, quand on prend de l'âge, on prend de la patience. Enfin, je ne sais pas vous. Et après, bon, avant, quand on est jeune, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a un peu l'esprit hautain. On sait toujours tout. Des fois, quand j'entends mes fils parler, oui, mon petit, tu as raison. Il n'y a pas de problème. Alors, je ne rentre pas trop dans la discussion. Ma femme rentre un peu plus dans la discussion, mais pas moi. Moi, je leur dis, tu as raison. Pas de problème. Et si vraiment ils veulent, je leur dis, tu verras plus tard. Tu verras. Tu verras comment ça va se passer. Ah oui, comment ça va se passer? Tu verras, si je te le dis maintenant, ça ne sert à rien. Des exemples de personnages bibliques qui ont mal terminé. Ils ont bien commencé, mais ils ont mal terminé. Vous en trouvez dans la Bible, hein? Alors j'en ai trouvé un dans l'Ancien Testament, le roi Saul, celui qui était avant David, à cause de son orgueil, de sa désobéissance. Il aimait Dieu. C'est un homme qui aimait Dieu. Il a été choisi par Dieu. Mais il était orgueilleux. Il voulait faire ce qu'il voulait faire lui.
et pas écouter ce que le Seigneur lui disait de faire. Et ça lui a eu... Bon, je ne prêche pas sur Saul, mais vous verrez sa vie. Et dans le Nouveau Testament, j'en ai trouvé un autre, Judas. Son amour de l'argent, lui. Il y avait d'autres choses. Peut-être parce qu'il était déçu du fait que Jésus ne voulait pas chasser les Romains, c'est possible. Mais c'était surtout le fait qu'il aimait l'argent. Aimer l'argent, enfin, je veux dire, il faut en avoir de l'argent. Hein. Bon, évidemment, il faut en avoir. Mais alors, aimer par-dessus tout l'argent, c'est terrible. Enfin, je ne sais pas si vous en connaissez, des gens autour de vous qui sont comme ça. Ils sont complètement dévorés par ça. Dévorés, ça les dévore. Et ça les rend inhumains. Que le Seigneur nous aide à avoir cette mesure-là. Et la dernière phrase de Paul, la dernière expression, « J'ai gardé la foi ». J'ai gardé la foi. S'il a gardé la foi, c'est qu'on peut la perdre. On peut la perdre, la foi. Et c'est ça qui est terrible. Peut-être avez-vous en mémoire, en souvenir, des personnes que vous avez connues qui ont perdu la foi. Perdu la foi. Ils étaient au sprint. Ils donnaient peut-être même des conseils à tout le monde. Et au fur et à mesure de la vie, des épreuves certainement, ou même des succès, parfois, eh bien, la foi n'était plus là. Ils ont perdu la foi. Il y a un verset qui en parle, c'est on va rester dans Timothée, là, dans 1 Timothée. 1 Timothée 1, 19, je te conseille de garder la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. J'aime bien ce terme-là parce qu'il est très parlant. Ils ont fait naufrage, au premier comme au deuxième degré. Naufrage. Ils ont coulé, mais également c'est un naufrage pour leur vie. Un naufrage. Et moi, j'ai en tête des personnes qui, du fait qu'ils ont perdu la foi, leur situation est pire qu'avant. Pire qu'avant qu'ils connaissaient le Seigneur. Ils ont perdu la foi et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Que le Seigneur nous aide à prier pour ces personnes, à les accompagner, à les aider pour qu'ils puissent revenir au Seigneur. Que le Seigneur nous aide à nous à garder la foi, à ne pas faire naufrage. J'ai gardé la foi. Une foi simple, une foi en Dieu, une foi dans la parole. Comment on peut garder la foi? 2 ou 3 idées. Garder la foi en retenant les saines paroles. Le verset qui nous en parle, c'est dans Timothée encore. Diapo suivante. 2 Timothée 1,13. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. Amen. Garde le bon dépôt, le dépôt de la foi, les saines paroles. Garde-les dans ton cœur, comme on garde un trésor, comme on garde des bijoux en or, dans l'espoir peut-être, je ne sais pas, de les vendre ou les transmettre en héritage. Garde-les bien, parce que ça vaut plus que l'or. Ça vaut plus que l'or. Ce sont des saines paroles, les paroles de Dieu. Ensuite, gardez la foi en ranimant la flamme. Vous n'avez pas besoin de temps en temps que la flamme soit ranimée? Non, ça ne vous arrive pas? Moi, ça m'arrive.
que la flamme soit ranimée. J'ai besoin. Eh oui. Il ne faut pas en avoir honte de ça. Parce que parfois, écoutez, on n'a peut-être pas tellement envie d'aller au culte, hein, on n'a pas tellement envie d'aller à la réunion de prière, à la réunion de petite biblique, on n'a pas tellement envie d'aller servir le Seigneur et de faire ce qu'il y a à faire, ou de prier. Mais voilà, mais ranime la flamme. Amen. Ranime la flamme. Parce que c'est cette flamme-là qui permet de continuer. La flamme qui t'a été donnée. Vous vous rappelez de ce jour-là où vous avez rencontré le Seigneur, où il y a eu une expérience toute particulière? Eh bien, ces moments-là, on peut les revivre dans la communion avec Dieu, dans la relation avec Dieu, dans la prière. On peut revivre ces moments-là en ranimant la flamme. On continue. Garder la foi grâce aux épreuves. Ouh, alors là, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole de Dieu. On va voir le verset. Jacques 1, 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète. Ouh là 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 là. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est dans la Bible, ça? Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Amen. Les épreuves comme révélateurs et moteurs de notre foi. Parfois, je me pose la question, est-ce qu'on doit prier le Seigneur, enfin, je pense pour moi-même, Seigneur, enlève-moi cette épreuve. Parfois, je me pose la question si je dois prier comme ça. Vous voyez, je ne sais pas. Et parfois, on est peut-être trop rapide dans la prière personnelle et même la prière de l'Église, où on demande au Seigneur de nous enlever des épreuves. Je crois qu'il faut... Je vous invite à réfléchir à ça. Alors, ce n'est pas facile, les épreuves, hein, je suis d'accord avec vous. Mais la Bible nous dit que c'est un peu le moteur, et ça révèle aussi ce qu'on est. Parce que quand tout va bien, alléluia, merci Seigneur, mais quand il y a des choses un peu compliquées qui nous arrivent, c'est là où on voit véritablement le cœur tel qu'il est. Le cœur tel qu'il est. D'accord ? Donc les épreuves, mes frères et sœurs, elles sont là, présentes. Et l'ultime épreuve, la mort. Vous savez, la mort fait partie de la vie. Ouais. Et on a connu tous, et on connaîtra des personnes chéries, aimées, qui vont disparaître, qui vont mourir, pour certains qui vont rejoindre le Seigneur, amen. Pendant un certain temps dans ma vie, même en tant que chrétien, j'avais peur de la mort. Je dis, j'avoue. Je peux dire maintenant, en toute simplicité, que j'en ai pas peur. Bon, c'est vrai, je suis en bonne santé, gloire à Dieu, merci Seigneur. C'est facile de dire ça pour moi. Si un jour j'ai une maladie, comme tout le monde, voilà, il faudra l'affronter. Ça ne sera pas facile. Et je sais que parmi nous ce matin, il y a des personnes peut-être qui ont eu des maladies graves ou qui en ont eu. Que le Seigneur nous aide à surmonter. Et surtout nous aide à avoir un bon témoignage dans l'épreuve. Un bon témoignage dans l'épreuve. Ah, mais cette personne-là, ce voisin-là, cet ami-là, il se dit être chrétien, il a telle maladie, telle chose lui arrive dans sa vie. Et cette personne-là est dans la paix. Et même qu'elle communique la joie par son sourire. Ça, c'est un témoignage. Ça, c'est un témoignage. Parce qu'au sein de l'épreuve, eh bien, le Seigneur est là et il nous aide. Il est présent.
On arrive à la fin. C'est la fin, je le promets. Ouh là, la marque, c'est bien. J'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé. Première chose, c'est un bilan éminemment individuel. Éminemment individuel. Mon épouse est là en face de moi, il y aura un bilan pour elle. Il y aura un bilan pour moi. D'accord? Individuellement. Et pareil pour vous tous. Peut-être qu'on peut connaître quelqu'un depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le bilan sera individuel. Comme dit une chanson que vous avez connue, certainement, on est toujours tout seul au monde. Et c'est vrai. Concernant la parole de Dieu, c'est encore plus vrai. C'est individuel, mes frères et sœurs. Donc ça nous appelle à la responsabilité individuelle. Et là, on ne pourra pas, ce qu'on a tendance à faire dans la nature humaine, c'est rejeter la faute sur l'autre. C'est pas ma faute. C'est la faute de ma femme. C'est pas ma faute, c'est la faute de mon mari. C'est pas ma faute, c'est la faute de mes enfants. C'est pas ma faute, c'est la faute de la société. C'est pas ma faute parce que j'ai eu une enfance terrible et malheureuse. Oui, mais ça m'agace d'entendre ça, parce que la résilience, ça existe aussi. Et la résilience avec Christ, ça existe aussi. Amen. Amen. On ne pourra pas dire ça. On est toujours tout seul, ça sera un jugement individuel. Et c'est pour ça que Paul dit « J'ai combattu, j'ai gardé, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il ne parle pas de ses amis, là. De ses amis qui l'ont abandonné. Il pourrait dire « Ah, eux, ils m'ont abandonné, c'est terrible, oh, le Seigneur va se charger d'eux. » Oh. Je me regarde moi d'abord. Ce que j'ai fait moi. Ce que j'ai fait dans ma vie. Ce que j'ai fait pour le Seigneur. Voilà ce que j'avais sur mon cœur ce matin. Que le Seigneur nous aide à penser à cela, pas simplement que pendant l'été, hein, mais à y penser aussi dans des moments peut-être beaucoup plus actifs dans l'année, et à réfléchir à cela et dire, Seigneur, que je puisse prononcer ces mots avec ta grâce, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous Seigneur à recevoir ta parole et à la mettre en pratique. En premier, je me présente devant toi Seigneur afin que tu puisses agir dans ma vie et que je puisse Seigneur te servir avec simplicité, avec ce que tu m'as donné, que je puisse le faire avec amour, avec grâce. Je te prie pour mes frères et pour mes sœurs également. Tu les bénis, Seigneur. Tu les bénis dans leur vie pour toi, dans leur service pour toi. Tu nous aides tous à progresser dans la foi, Seigneur, parce que nous avons besoin de faire des progrès. Ce qui est glorieux, Seigneur, c'est que si nous chutons, tu es là pour nous relever. Amen. Si nous péchons, tu es là pour nous relever. Tu es notre avocat auprès du Père. Et combien de fois, Seigneur, tu nous as relevés alors que nous étions sur le bord du chemin, alors que nous étions tristes, malheureux, abattus.
déçus par notre nature humaine. Combien de fois, Seigneur, tu es venu nous relever et nous te remercions pour cela. Bénis mes frères, bénis mes sœurs ce matin. S'il y a un frère, une sœur qui a besoin, Seigneur, d'une action toute particulière du Saint-Esprit, je te demande d'agir dans son cœur maintenant. Vous pouvez vous manifester dans votre cœur. Le Seigneur voit et connaît toutes choses. Vous pouvez présenter votre besoin à Dieu dans votre cœur, le présenter maintenant. Dire, Seigneur, là j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin d'être enseigné par toi. J'ai besoin d'être édifié. J'ai besoin d'être consolé. J'ai besoin que tu me donnes une direction, Seigneur. Et le Seigneur donne des directions. On l'a entendu ce matin par un don spirituel. Le Seigneur donne des directions. Il nous conduit, mes frères et sœurs. Il faut se laisser conduire par lui. Bénis mon frère, ma sœur ce matin, Seigneur, dans son cœur. Et qu'il y ait une action toute particulière du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre le repas du Seigneur. J'invite le groupe de louanges à venir prendre